Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mes produits terminés, mes spéciales maquillage. J'ai quand même gardé les bases que j'ai terminées, même si c'est plus du soin, mais pour moi ça fait partie du maquillage. Donc ça fait un petit moment que j'ai gardé tous ces produits. Ça permet de voir un petit peu ce qu'on termine, ce qu'on rachète. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur tous ces produits maquillage terminés. Donc on va commencer avec les bases. Il y a une de chez Shiglam de la collection Love Div. Cette base, franchement, au début j'étais sceptique parce que je me suis dit c'est du Shiglam. Même si effectivement les produits maquillage de chez Shiglam, c'est dur à dire ça, le maquillage de chez Shiglam est vraiment top au niveau des soins ou des bases. Je me suis dit voilà, faut tester, et au final j'ai adoré cette base. Je pense d'ailleurs même me la racheter. Elle avait un côté très frais, un petit peu gel que j'aimais beaucoup. Vraiment très sympa, elle faisait très bien tenir mon maquillage. Vraiment gros coup de cœur pour cette base. Ensuite, j'ai terminé une base de chez Revlon, la Photo Ready. Par contre, elle est tombée par terre et elle s'est brisée. Donc là, j'ai mis du scotch pour vous montrer le produit. C'est vraiment une très bonne base. Elle est très connue, mais on la trouve de moins en moins. Mais ça reste une très bonne base, et si je la retrouve, je la rachèterai. Ensuite, j'ai terminé la base de chez NYX, la The Marshmallow Primer. Donc celle-ci, je l'adore déjà par rapport à sa texture, à son rendu, à son odeur. J'aime beaucoup. Je l'ai racheté, je l'ai dans mes tiroirs, je ne l'ai pas encore ouverte, mais je l'ai racheté. Je l'aime énormément. Et au niveau des sprays fixateurs, j'ai fini le IRL All Day Filter de chez Makeup Revolution. Franchement, j'ai testé plusieurs de leurs sprays fixateurs et ils sont top. Celui-ci, il est génial. Ensuite, on va parler des fonds de teint parce que je vais essayer d'aller dans l'ordre du maquillage. Donc j'ai fini deux fonds de teint de chez The Ordinary. Donc j'ai la teinte d'hiver, la 1.1N, et la teinte d'été, le 1.2N. Alors c'est des fonds de teint que j'ai beaucoup utilisés il y a quelques années. Je les ai réutilisés il y a peu pour pouvoir les terminer, et au final, que ce soit l'un ou l'autre, parce qu'il y a une version full coverage et la version plus classique, et au final aucune des deux versions ne me conviennent aujourd'hui. Je trouve que il se déplace, ça fait pas un joli rendu. Franchement, j'étais déçue. Alors je me suis dit peut-être que c'est mes fonds de teint, vu que c'est un petit moment que je les ai, qui ont peut-être pas, enfin qui sont un petit peu périmés, ou vous voyez ils sont trop vieux. Mais je les ai pas aimés, je les avais beaucoup aimés pourtant. Alors j'ai essayé avec différentes bases et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est des petits prix, c'est dommage parce que c'était des petits prix, mais c'est plus pour moi, plus pour ma peau en tout cas. Ensuite, j'ai fini deux fonds de teint comme ça de chez Maybelline. C'est les Dream Urban Cover. Il y a un SPF 50 à l'intérieur, donc franchement c'est top. Là j'en ai fini deux, mais j'en ai encore un dans mes tiroirs qui est presque terminé. C'est une texture qui est très fluide, mais qu'est-ce que j'aime ce fond de teint. Déjà il a vraiment une très bonne couvrance. C'est un peu étrange d'ailleurs parce qu'il est très couvrant mais très fluide. Franchement, il coûte rien du tout, faut le chercher sur les sites. Moi je tape à chaque fois Dream Urban Cover en teinte 103, et généralement c'est Notino ou différents sites, mais ça coûte entre 6 et 7 euros. C'est des pépites. Franchement, il est génial celui-ci. Ensuite, un que j'ai énormément porté et que je continue à utiliser, c'est le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Moi je l'ai en teinte 10. C'est vraiment un fond de teint qui est super couvrant. Le rendu est magnifique sur la peau, et encore une fois c'est un fond de teint qui coûte rien du tout. Je crois qu'il doit être entre 5 et 7 euros. Il est canon de chez canon. Mais il y en a un qui l'a détrôné quand même, c'est celui de chez ELF, le CC Camo de chez ELF. Celui-ci, donc c'est mon premier pot, j'en ai un deuxième qui est quasiment terminé, et là j'en ai commandé un troisième. Ce produit c'est pareil, c'est plus une CC crème, je l'applique sur mon visage, c'est encore celle-ci que j'ai mis aujourd'hui. C'est une pépite, c'est bien couvrant, c'est super joli, j'aime beaucoup, c'est facile à appliquer. Et en plus dans celui-ci aussi il y a un SPF 30, donc celui-ci quand même c'est déjà bien 30, mais celui-ci c'est SPF 50. Si vous aimez vraiment avoir une protection solaire dans vos fonds de teint, mais celui-ci c'est devenu mon préféré. Voilà, je sais que le Catrice, ces trois là c'est vraiment mes bests, mais en ce moment depuis que j'ai testé celui-ci, il n'y a que celui-ci que je mets et je l'aime énormément.
Ensuite on va passer au niveau des poudres. Donc il y en a une de chez Kiko que j'avais acheté à la collection, une collection de Noël, la Joyful Holiday. Je l'avais pris en teinte 02. C'était pas mal, dans mon souvenir c'était pas mal, mais voilà, sans plus. Elle était bien, elle a fait le taf. Si je l'ai fini, c'est qu'elle a fait le taf. Ensuite j'ai fini une poudre de chez Catrice, donc c'est la Clean ID, c'est celle qui va avec le fond de teint comme ça. Et ça, ces poudres là, j'en ai encore une ou deux en stock et ça va avec la teinte du fond de teint. Moi je prends la poudre en teinte 10 et le fond de teint en teinte 10. Et le combo est juste magnifique, vraiment très bonne poudre et petit prix encore une fois. Ensuite j'ai testé en petit format puisque j'ai voulu d'abord prendre ce petit format pour tester et pour me faire mon propre avis. Donc c'est la poudre setting powder en teinte transparent de chez Laura Mercier. C'est un pot qui fait 9,3 grammes. Alors j'en attendais énormément de cette poudre parce que j'en entendais parler mais partout. Et au final elle est pas mal, mais vraiment pour moi c'est pas ma préférée. Actuellement j'utilise celle de chez Huda Beauty en teinte pancake que je préfère largement. Même celle-ci je préfère à celle-ci. Elle est pas mal mais je vois rien d'exceptionnel quand je l'applique. Ni au niveau du lissage de peau ni quoi que ce soit. Franchement, alors voilà, je la testerai peut-être une prochaine fois. Mais franchement pour l'instant ça m'a pas donné envie de la tester. Je la trouve pas incroyable. Et d'ailleurs j'étais ravie de voir qu'il y a certaines personnes qui ont le même avis que moi. Donc ça me rassure. Ensuite j'ai fini un Shape Tape de chez Tarte. Moi je le prends en 20 Bay-Light. C'est mon anti-cerne préféré. Il coûte cher mais il en faut très peu, même si à chaque fois que j'en mets je me dis mais t'en mets trop. Juste une petite pointe suffirait, mais je crois que c'est l'habitude. Mais c'est dommage parce qu'au final je gaspille parce qu'il est très cher, mais il dure quand même relativement longtemps. Et ça c'est une pépite, c'est une valeur sûre. J'ai testé plein d'anti-cernes et au final j'ai pas envie de racheter dans d'autres marques puisque celui-ci me convient vraiment amplement. Moi ce que je veux vraiment le plus corriger sur mon visage c'est mes cernes. Et celui-ci il fait le taf mais alors à 100% et maintenant ça fait des années et des années que je le rachète. Ensuite au niveau des highlighters j'en ai terminé un et ça, celui-ci là c'est mon troisième. Alors, attendez je vous explique. Donc c'est la teinte Exhilarate de chez Rare Beauty. C'est un de mes highlighters préférés, c'est pour ça que j'ai terminé. Donc celui-ci je l'ai reçu cassé, donc je l'ai utilisé mais j'ai réussi à tout finir. Vraiment à tout tapoter et à le finir. J'en ai racheté un deuxième que j'ai aussi reçu cassé, que j'ai recompressé. Là il est presque fini. Donc celui-ci je l'avais fini mais vu que je l'avais pas recompressé, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ce moment là, j'ai galéré un petit peu donc j'en ai gaspillé un petit peu. Mais le deuxième je l'ai bien recompressé et il est presque terminé. Et là j'en ai recommandé un troisième qui est dans mes stocks parce que c'est le meilleur pour moi. Donc voilà, ensuite au niveau des bases pour les yeux, j'ai fini une de chez Beauty Bay. C'est principalement celle que j'utilise tout le temps et que je rachète parce qu'elle est pas chère et elle fait très bien le taf. Pourquoi mettre 30 balles dans une base quand celle-ci elle fait l'affaire? Donc voilà, moi je l'aime beaucoup et j'en ai encore une qui est ouverte actuellement. Ensuite pour ce qui est des sourcils, moi je sais pas faire des magnifiques sourcils, donc j'achète simplement des mascaras à sourcils marron pour colorer un petit peu, pour faire joli. Et j'achète des mascaras chez Leclerc de la marque Miss Den, ça coûte 3-4 € et ça suffit largement. J'ai déjà eu et j'ai encore des produits de chez Benefit, c'est très joli mais ça prend du temps à utiliser. J'avais le mascara de chez Benefit qui coûte très cher, qui se finit très vite et au final ça a le même rendu et c'est bien moins cher. Et ensuite j'ai terminé un produit sourcil que j'avais reçu gratuitement de la marque Temu. Et déjà le packaging est énorme. Et en fait, vous voyez, quand on ouvre, c'est tout petit. Et en fait, il y a... Comment vous expliquer? Des fois ça reste coincé. Et en fait, il n'y a que le petit bout. Donc en fait, c'est même pas imbibé de produit. Là, on pourrait croire par rapport au gros packaging. Mais en fait, pas du tout. Et je l'ai fini en 2 semaines. Et encore, j'en mets pas énormément. Donc c'est un produit qui a fait le taf. Mais je vous le conseille pas du tout au niveau du rapport quantité-prix. Pas du tout. Mais il a fait le taf. Donc voilà, c'était une petite vidéo, mais je vous ai montré tout ce que j'ai fini en maquillage. Donc ça c'est une vidéo que je vais faire assez régulièrement pour voir un petit peu ce que je finis. Par contre l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû marquer sur le sac où je mettais les produits à quelle date j'ai commencé à les mettre dans le sac pour savoir un petit peu la durée, combien de temps j'ai pu utiliser tout ça. Mais en tout cas je trouve ça sympa en fait de vraiment garder son maquillage, de voir un petit peu ce qu'on peut terminer. Donc forcément il y aura plus de produits teints, mais c'est intéressant de voir ça. Donc dites moi en commentaire si c'est des genres de vidéos que vous aimez regarder. Moi je trouve ça super sympa.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.